par curiosité que je suis venue, je suis très contente de repartir. Merci à vous tous. Mais je pense qu'il faut imaginer peut-être d'autres petites rencontres comme ça autour du théâtre, parce que je pense que la parole ne se livre pas de la même façon que dans des réunions standards, comme on a pu le voir autour du marché ou autour des quartiers nord. Et je pense que c'est une parole sincère. Enfin, on voit la difficulté qu'on a à se livrer, et du coup, les choses sont dites avec sincérité, émotion, et je pense que ça peut être intéressant d'imaginer le quartier aussi comme ça. Élise, Nassema, Aminata, Camille, Marie. Isabelle, Nassema, Véronique, Marie-France. Ok. Je présente la première personne à ma gauche, Baptiste. Plus fort. Ophélie. Maya. Yvette. Alors, Adèle, sans lâcher les mains. Vous en êtes sans lâcher les mains. Vous allez faire une sculpture collective, d'accord? Une sculpture collective. Alors, je vous explique. On va faire, la sculpture va s'appeler ouverture. Ouverture. Toi, tu as le regard quand même assez ouvert, on va dire, mais sinon, là, c'est pas mal fermé. Vous n'êtes pas d'accord que c'est fermé? Si. Non? Oui, mais... Ah, l'espace n'est pas fermé. Voilà. D'accord. L'espace vous est plus fermé, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. Ensemble et fermé avec deux exclus quand même, oui. Ouais. Ramasser comme ça, avec un espace d'ouverture. Ah, avec un espace d'ouverture. Très bien. Presque une ronde. Un pilier de soutien quand même, derrière, un pilier de soutien. Consolidation, oui. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Petite ouverture. Petite ouverture. Mais il y a des échappatoires quand même. Est-ce que notre culture... La culture que c'est fermé? Oui, c'est vrai que vous êtes presque tous tournés de dos à nous. Est-ce qu'ils sont ouverts les uns aux autres au moins? Oui. Donc c'est à l'intérieur de quelque chose de fermé, il y a une ouverture. D'accord? Une ouverture à l'intérieur d'un groupe qui lui est fermé sur l'extérieur. Super, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez tourner autour pour regarder la sculpture. Voilà, pas mal touché, comme dans les musées. Mais c'est la sculpture de l'ouverture. Vous allez vous raconter des histoires de conflits, que ce soit des conflits, des problèmes, que vous avez autour de ce thème, transformation du quartier. Si vous n'avez aucune idée là-dessus, ça peut être des conflits sur le quartier, des conflits que vous rencontrez dans le quartier. Ça va, c'est clair? Excusera, hein, chaque fois qu'il y a une institution qui est là, on s'écrase. Moi, je suis pas là pour être soumise à ça. Notre projet, c'était la pension de famille. Et maintenant, toi, Sabine, tu t'écrases là, mais crac.
il faut absolument qu'on envoie le truc. Il y a un mec là qui va nous acheter le disque. Donc, on doit enregistrer maintenant. Bon, mais aucun problème, demain. Nous avons ici une dame qui promène son chien. Nous avons ici le panneau d'interdiction pour les chiens. Et arrive de ce côté-ci une maman avec ses 2 enfants et 2 copines de ses enfants. C'est bien fait qui a... Bonjour madame, ça vous dérange pas que votre chien s'accroche devant les gamins quand on allait? Donc j'ai cru que c'était possible, ils vont courir à droite à gauche. Écoutez, d'un côté ou de l'autre, c'est des parcs à crottes. Alors où vous voulez qu'ils jouent les gamins? Dans la mer? Vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? C'est un problème de sécurité parentale. Vous en occupez. Écoutez monsieur, vous êtes policier, c'est possible, non? D'accord. Moi c'est Abdelhamid Mbélé, je suis agent du quartier. Je suis porteur de ce projet avec mes collègues. Donc, ça fait un projet, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Monsieur Chekomar a été victime Moi, j'ai d'un des accident de collègues. ballon. Victime d'un accident de ballon, je me suis pris un ballon dans la tête. C'est pas possible. Moi j'ai des amis C'est qui inadmissible. sortir. Laissez-leur voir ces enjeux du projet, moi, Moi je suis contre et je serai contre. Oui, c'est une réunion d'habitants, donc c'est aux habitants de gérer ça. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, dames, pour que ce soit Madame Thénard qui distribue la parole? Oui. Alors, s'il vous Bon, plaît. je vais essayer, mais je vous garantis que... Voilà, là ça marche. Ok. Mariée. Oui, j'ai entendu. Je pense. D'accord. Tu prends la famille? D'accord. Allons-y. C'est ce qu'on fait généralement ici. Ok, c'est parti. Allez. Bonjour. La possibilité de récupérer, vous savez, les Ah, ça s'achète pas, c'est offert par la structure ouverte. Comme ça permettra aux enfants là, de pouvoir jouer à côté sans toujours avoir les pieds plein d'excréments. Mais oui, mais Un carton quoi. une Qu'il valise. soit assez grand pour que je puisse poser. Ça sera chaud, donc il faut que je le pose. Tu prendras Ça y est là? La plupart sont souvent des enfants orphelins ou placés chez des oncles et des tantes, et on sait bien qu'ils sont les moins bien servis dans la situation actuelle du Togo. Donc, voilà. Je les ai vus l'année dernière, je suis allée tout à fait pour un voyage personnel, hein, et j'ai été les voir, donc ils m'ont fait promettre que je revenais l'année prochaine malade. J'ai dit bon, je vais essayer de revenir l'année prochaine. Donc, en préparant, grâce à Yvette, dans le temps, je suis restauratrice. Donc, en faisant ça, ça permet d'acheter les cartables, d'acheter les livres. Voilà. Alors, je tiens à préciser parce qu'à l'époque, c'est tellement difficile d'avoir des subventions, des projets. Rita finance cette association uniquement par son savoir-faire, qui est l'un de ses savoir-faire, celui qu'elle nous dévoile aujourd'hui, la cuisine. Alors, moi l'annonce, c'est juste parce que Rita, elle n'a pas osé dire à voix haute, mais si le repas qu'elle a préparé vous a plu, pensez à elle quand vous voulez organiser des repas dans des cadres d'associations, de rencontres. Ben, moi j'ai bien aimé aussi le buffet, mais ce que j'ai pas aimé c'est la paille dans le manger. Il ne faut pas la manger, la paille. C'est un décor. Elle va manger, la pauvre. Elle t'a mangé? Non, non, je rigole. C'est ce que je ressentais le plus profond, hein, parce que je suis un petit peu en colère. Et c'est une colère qui fait avancer tous les jours, parce que, comme disait madame, c'est vrai qu'il y a du potentiel sur le quartier, l'histoire du bocal. On l'exploite pas. Mais voilà, on l'exploite pas, on ne sait pas comment l'exploiter. Donc aujourd'hui, on a peut-être
quelques billes pour essayer aussi de rebondir demain. Moi, les jeunes, j'ai pas de soucis par rapport à ça, parce que je les connais, je sais qu'il y a du potentiel. C'est plus par rapport aux adultes. Parce qu'ils sont un petit peu, pas très attentifs, pas très à l'écoute. Et je crois que le temps d'écoute, c'est ce qu'il faut ensemble mettre en place, entre adultes, pour pouvoir essayer d'écouter, parce que je crois qu'on n'a plus le temps de s'écouter, notamment les jeunes qui n'arrivent pas à être écoutés, donc ils s'expriment malheureusement pour certains d'une manière qui peut être parfois très mauvaise pour leur image, pour votre image à nous aussi, parce qu'on est très vite représenté comme jeunes, avec les jeunes qu'on a créés. Donc c'était une colère par rapport à moi-même, peut-être parce que j'ai peut-être pas su aussi mobiliser les adultes, mais bon, je savais où j'allais parce que je savais qu'il y avait les jeunes et que ça allait être important qu'ils puissent aussi le montrer, parce que ce matin, je crois qu'ils ont tout donné pour dire que voilà, ils étaient capables de choses, de se surpasser pour certains, parce que pouvoir canaliser des jeunes tout à les nôtres pendant plus de 2 heures autour d'un projet comme ça, c'est très difficile. Donc certains ont pu remarquer aussi notre métier, comme d'autres aussi, mais qui était difficile au quotidien. Voilà, donc c'était une colère, mais comme disait une célèbre politicienne, c'est une colère positive, c'est des bonnes colères qui nous font avancer tous les jours. Je voulais remercier toute l'équipe de Copé International du Jardin Numérique pour avoir pris quand même le risque de pouvoir maintenir cette journée, même s'il y avait des enfants, mais je pense que le résultat est là, c'est que les générations futures vont pouvoir aussi s'accaparer ce qu'ils ont reçu comme message, comme outil aujourd'hui, et puis ils vont s'investir aussi, parce que la dame le disait tout à l'heure, au cadre de vie et aux espaces communs de vie pour qu'on puisse, sur les coursives, pouvoir se rencontrer, se parler, et non pas s'éviter parce que voilà, il y en a un qui a jeté un papier ou il y a un chien qui a fait ses besoins. C'est super long, c'est super beau, c'est un super beau travail. Ben voilà, donc je remercie Lassana, Cheikh Omar, Mamadi, Raphaël, Léal, Edwige. Merci beaucoup de votre temps. Bravo les gars. Merci à La piste, il est là-bas. Coca ou jus? On a choisi donc de partir, vu un peu le groupe, vers Toulouse qui est là-bas où il y a le terrain, le jardin partagé. Voilà, l'idée c'est de revenir après vite fait sur Mermoz en même temps, parce que là aussi on a un projet de terrain partagé avec la Digère, et de revenir ici, prendre des photos entre temps. Même après quand ça va bien, l'idée c'est que les parents ou même les amis peuvent venir, ils peuvent aussi dire ce qu'on va planter. Il y en a Kader qui est là. Et vous avez Kader qui prend une bêche. Oui, on avait commencé à planter des tomates, je crois, de la salade, plusieurs choses comme ça, des fruits et des légumes. Et voilà. Les gens ils vont venir comment vous allez faire. Donc je sais pas si c'est ça. Je pense qu'on aura le droit de se servir un coup de main pour une salade. Voilà, à mon avis. Il y a un principe. Ouais, à mon avis, voilà. Il y a une charte, les gens il faut qu'ils s'investissent un minimum. Vous avez écrit une charte? On va la faire, on va rédiger là, on est en train vraiment de s'approprier le terrain, on est vraiment après dans le partage, c'est vraiment un prétexte à pouvoir faire rencontrer les gens. Et après, comment consommer tout ça, parce qu'il y a tout un travail de sensibilisation à l'alimentation, c'est un cadeau, voilà. Donc
Là, cet été, ils ont fait des compotes, ils ont fait quoi aussi avec... Ah oui, parce que il y a un pommier au fond. Qu'est-ce qui est le plus remarquable? Respecte pas les passages réglementaires. Voilà, les intervenants, la qualité des gens qui sont là, et des adultes et qui entourent des enfants, des jeunes. Moi, pour avoir vécu ça dans ma prime enfance, on s'en souvient en fait. C'est une histoire quoi, qui se construit. C'est qu'elle n'a surtout pas aimé, c'est enfin pas apprécié, c'est la visite au géant. Voilà. C'est très commercial, c'est très. Voilà, c'est parce que là, par rapport au nana, et puis la projection des photos, quoi, qui a permis un peu de commenter un peu ce que tout le monde a vu par rapport à la prise de photos pour voir, c'est-à-dire des discours derrière la photo. Je me présente Nassera. Nassera est donc responsable de Culture 21, délégué général de récit, la montée des tas de projets de rencontres internationales de par le monde. Cette dame, elle a évidemment aidé à la préparation de cette journée, parce que l'an dernier on a fait cette expérience d'une certaine façon avec Culture 21, ça s'est enrichi. Cette année, nous aussi, on a essayé de semer, et elle sème vraiment très bien, et puis ensemble, on a fait fleurir autre chose avec vous aussi aujourd'hui. Voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier enfin tous ceux qui ont été les vecteurs de ces associations, parce que c'est vraiment le germe qui compte, c'est le grain qui germe et qui donne enfin de l'arbre, et puis l'arbre qui nourrit la population. J'ai été vraiment très séduit par votre dynamisme, le dynamisme que j'espère qu'un jour se communiquera aux autres. Et je ne sais pas si vous avez vu enfin, lors de la sortie les étapes que nous avons suivies. Je vais essayer noter les uns par la suite. Vous savez que Paris, il y avait des remparts. Maintenant, quand on s'apprêtait à rentrer dans Malakoff, on avait dit que c'est la frontière. La frontière s'est estampée. Nous savons que Paris s'ouvre vers les autres. Après, nous avons trouvé une fontaine. Une fontaine, c'est le lieu de rencontre. Après, on a vu enfin l'INSEE. L'INSEE qui est enfin, pour faire les statistiques pour le bien-être des gens. Après, on a vu le timbre-poste qui a permis la communication entre les gens. Après, nous avons vu une maison d'association, je ne sais pas si... et on a vu un bâtiment administratif qui était de la CGT, enfin auparavant, qui permettait de rapprocher les gens et d'aider enfin, ceux qui étaient enfin, dans la difficulté, enfin, dans le travail. Après, bien avant, j'ai sauté un peu, on a vu l'oiseau enfin, sur l'école, qui fait enfin, ce qui représente la liberté, la colombe, la paix. Donc, c'est des étapes qui sont vues, enfin, le commerce équitable. Après, nous avons vu le restaurant, la baraka. La baraka, c'est quoi? La baraka, c'est la bénédiction. C'est-à-dire quand vous avez quelque chose que vous avez, enfin, vous offrez, c'est bénéfique. C'est-à-dire vous avez enfin celui qui est en haut, qui nous donne enfin la bienveillance. Et puis après, nous avons vu la mairie. La mairie, c'est celle qui gère. Donc, c'est un accomplissement, c'était merveilleux. Et puis, enfin, la pièce théâtrale était séduisante. J'étais très ému. Merci beaucoup. Quand j'étais jeune, j'étais en chaîne chez Renault. J'étais émerveillé. Donc, voilà ce que t'as dit. Est-ce que tu te reconnais? Ah, est-ce que c'est ça, oui ou non, que t'as dit? Ouais. Et donc la personne corrigeait, hein, raturait, rajoutait, et ensuite on faisait tourner ce travail
autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'il arrive à un stade un peu plus abouti. Alors, on l'envoyait vers les responsables hiérarchiques. Oui, on a fait ça en boucle. Alors, inutile de dire que ça a très très vite reçu l'assentiment de la hiérarchie. Parce qu'en fait, on les a aidés à accoucher de leur discours. Voilà comment on faisait pour le transfert des connaissances. Et lors des réunions sur la démocratie participative, ça m'a fait tilt. Ces transferts de connaissances, on peut également les appliquer au niveau de vie d'un département. Politiciens, citoyens, et quelle que soit la fonction que vous exercez, vous êtes certainement les plus à même d'expliquer ce que vous faites. Et pourquoi vous le faites. Oui. Non, mais le rôle des comités de quartier, ce sera plutôt d'expliquer ce que la commune veut faire. Oui. Tout le monde peut comprendre des choses très très compliquées, hein, à condition d'utiliser un langage adapté. Oui. Faudrait une espèce d'école. L'école de la démocratie participative. À l'école de la démocratie participative, on apprendrait à s'exprimer. On apprendrait que tout le monde a quelque chose à dire. On apprendrait à faire la distinction entre le bien personnel et le bien collectif. Et surtout, on apprendrait à s'écouter. La richesse d'une ville, c'est pas ses biens matériels. C'est le cumul de tout ce qu'il y a dans la tête de sa population. Ah, si on pouvait mettre toute leur connaissance en commun. Ah, essaye, il serait capable de faire. De faire bouger des montagnes. Quand on fait du théâtre, et ben on va présenter notre théâtre et on voudrait vous inviter. Merci. Le festival des Églantines, je me représente début juillet, la première semaine de juillet. Voilà. D'accord. On vous enverrait. Il faut vous envoyer très très vite. Là, je vais vous présenter Aurélie, donc, qui a 11 ans, qui est à l'école, bien évidemment. Donc, qui aime bien rigoler avec ses petits frères, en tout cas, qui aime bien rigoler, qui est très expressive. Mais derrière ça, il y a une grande fille assez timide et qui combat cette timidité par le théâtre, qu'elle aime maintenant, qu'elle a découvert, qu'elle aime. Donc, elle en fait à la structure. Donc, aujourd'hui, je pense qu'elle a été un peu gâtée parce qu'elle a une très belle prestation. Elle ne s'entend pas très bien avec son grand frère, mais sinon, elle est assez sociale parce qu'apparemment, elle s'entend plutôt bien avec tout le monde. Mais moi, je suis adjoint aux finances, je m'occupe des finances de la ville et on va voter un budget et on a beaucoup de travail et on voit les choses à travers des rapports, à travers des chiffres, à travers des... Et là, avoir vu un petit peu à travers le vécu humain de ce qui peut se faire, ça nous donne aussi de la force pour se battre, pour que ce genre de choses continue d'exister et même d'être amené à se développer un peu plus, quoi.